hadith dans Sahih al-Bukhari. Transmettre ça aux jeunes, à ceux-là qui parlent djihad, 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 d'y va lire. Tu vas comprendre c'est quoi le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. صحيح البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من قتل معاهدا, celui qui tue quelqu'un qui a un pacte avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur de paradis. Il vient en Arabie Saoudite, des gens comme ça qui travaillent, ils explosent. Paf! Ils sont rentrés comment cela? Tu fais la bombe à qui? Fais-la ton roi alors, ton président, ton chef. Tu lui as dit rentre. C'est moi, comme je dis, j'invite quelqu'un chez moi et toi tu viens chez moi, tu dis celui-là, tu dis c'est moi qui lui l'ai invité, c'est lui qui l'a invité. Moi il m'avait dit, je suis chez lui, je suis protégé par lui. Autrement c'est quoi ça? C'est comme j'invite quelqu'un à la maison et tout d'un coup j'invite l'autre, c'est son ennemi. Moi, pour moi, il n'y a pas d'ennemi là-dedans. Vous êtes là pour les... Et tout d'un coup, chez moi à la maison, tu me déclares la guerre à celui-là, je vais le tuer chez toi. Ça va pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui tue un mu'ahid, j'ai un contrat avec, j'ai un pacte avec lui, il ne rentrera pas, il ne sentira pas l'odeur de paradis. Et le hadith est Sahih al-Bukhari. Alors on regarde ici un geste d'Ibn Taymiyyah dans le temps de Tatar. Ibn Taymiyyah, il vit, et les Tatars, vous connaissez l'histoire de Tatars quand ils ont attaqué du côté de Cham. Les Tatars, ils ont gagné la bataille du côté de Cham, ils ont gagné la bataille. Les musulmans, ils étaient finis. Et c'était dans le temps d'Ibn Taymiyyah. Et les Tatars vont devenir même eux-mêmes des musulmans par après. Pourquoi? Parce que regarde le geste. Les musulmans, ils ont fait la guerre aux Tatars. Mais ils ont perdu la bataille, les musulmans. Alors, quand les Tatars, ils ont gagné la bataille, c'est eux qui commandent les pays musulmans et tout ça, Ibn Taymiyyah, la guerre c'est fini, il va faire une demande au chef des Tatars. Quelle demande il va faire? Écoutez, Ibn Taymiyyah va faire une demande. Il va chez leur chef, Qatlusha. Il s'appelle Qatlusha, donc le chef des Tatars. Il demande de lâcher les prisonniers. Fini la guerre. Khalas, vous êtes forts, khalas, c'est vous qui commandez. Les prisonniers, c'est fini, c'est les prisonniers de guerre, on a fini de sortir les prisonniers. Il demande au Qatlusha de sortir les prisonniers. فسمح القائد التتاري لشيخ بإطلاق أسرى المسلمين. Et le chef de donc Qatlusha des Tatars, il dit à Ibn Taymiyyah, pas de problème. Il fait sortir tous les prisonniers musulmans. Tous les musulmans sortent. C'est un musulman qui vient demander, Ibn Taymiyyah, un grand imam connu. Et ils le savent aussi. Alors qu'est-ce qu'il va faire Ibn Taymiyyah rahimahullah? وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة. Qatlusha il dit, mais les autres, ça n'a rien à voir. C'est des gens de livre, des mouchriquins, pas des musulmans. Tu peux retourner avec les musulmans, khalas, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire Ibn Taymiyyah? فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له. Qu'est-ce que tu as à voir toi? L'autre il me dit je vais faire la bombe tuer les musulmans. Et c'est Ibn Taymiyyah fait la demande à Qatlusha, fait lâcher les prisonniers, il lui lâche les prisonniers musulmans, il dit les autres c'est des mouchriquins, des gens de livres, des yahoud, etc. T'as rien à voir avec eux. Il dit je ne bouge pas d'ici. Tant que tu ne fais pas sortir tous les prisonniers musulmans, non musulmans, chrétiens, juifs, car ceux-là ils étaient dans le dhimma à nous, car ils payaient les impôts avec nous ici. C'est ça les zakat et les impôts. Il dit ça, c'est le dhimma, ils sont à notre protection, c'était dans notre pays, c'est nous qui devons le protéger. On a perdu la bataille, mais eux comme nous, la même chose. Tu lâches à cela, ou alors on ne bouge pas d'ici et on recommence encore une fois la guerre. Alors où est-ce qu'il est cet islam ici? Où est-ce qu'il est celui qui va te dire tuer pour la religion parce qu'il n'est pas musulman? Qu'est-ce qu'il va faire Ibn Taymiyyah? Ah, c'est bien, tuez-les, les gens de livre, tuez-les, on nous cherche pour les tuer nous autres alors. Non. Tu dois les faire sortir de là. On ne bougera pas d'ici.
car ceux-là, ils étaient à notre protection, c'est nous qui le protégeons, ils payaient le jizya, ils payaient les impôts. Quand Qatlocha, il a vu ça, il dit, il ne veut pas encore déclarer la guerre pour perdre la dette, il fait sortir tout ça. Ça, c'est le mawqif de Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'on est dans ses livres, etc. Alors à ce moment-là, on ne vient pas dire à ces gens-là, ou alors ces gens nous dire, non, tous nos musulmans, ils doivent être tués, les mécréants, etc., jusqu'il fait la prière, le zakah. Et ils vont se baser sur des autres hadiths aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on voit bien ici que nous autres, les musulmans, quand on appelle djihad, c'est celui qui a déclaré la guerre. Il n'y a encore jamais un musulman doit être le premier pour déclarer la guerre. Il se met en protection jusqu'à l'autre lui déclare la guerre. Et tout à qui on déclare la guerre, c'est la personne qui t'a déclaré la guerre. Il n'y a pas d'autre. Autrement, si on prend le sens qu'ils disent, qu'on tue les non-musulmans, le premier à tuer, c'est qui? Le curé. La base. Le chef, le cerveau de la religion, c'est qui? C'est le curé dans son église. Si je devrais être contre cette religion chrétienne, aux juifs, aux athées, ou je ne sais pas quoi, le premier à tuer, c'est le chef, le cerveau. Et nous autres, dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne touche jamais un curé. Dans sa synagogue, ou dans son église, ou dans son monastère. En pleine guerre, hein. Tu fais la guerre à ce pays-là, mais dès que tu t'approches de ce monastère ou de cette église, ne touche pas. Et là, à l'intérieur, ils sont à l'intérieur du monastère, ils ne touchent pas, ils ne rentrent pas dedans. Et le premier, c'est celui-là. Et en plus, on tue aussi les femmes. Pourquoi la femme? Elles aussi doivent devenir musulmans, rien que les hommes. Et on a dans l'islam jamais tué dans la guerre, tu es en pleine guerre, il y a une femme, tu ne le tues pas. Le prophète un jour dans une bataille, pleine guerre, il voit une femme tuée, il dit pourquoi vous avez tué celle-là? Ça ne fait pas le combat. C'est qui à qui on va faire la guerre? À celui qui est en face de toi, qu'il a les armes. Tu ne tueras pas du curé dans son monastère. Tu ne tueras pas un paysan dans son champ. Tu fais la guerre, tu traverses un champ, et il y a des gens là-bas, et il fait son blé, tu ne touches pas, tu passes à côté. Alors à ce moment-là, on comprend, il faut ramasser les autres versets qui ne sont pas abrogés par ça, c'est des versets bien placés à leur place. On comprend que ces versets, ça parle donc de quoi? De déclarer la guerre à celui qui t'a déclaré la guerre, et ça n'a rien à voir de déclarer la guerre aux gens qui ne sont pas musulmans. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? Surat al-Baqarah 256, La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. La ikraha fi d-din. On ne force pas quelqu'un pour rentrer dans l'islam. C'est le Coran qui le dit. C'est abrogé. Abrogé comment? T'as fait comment? Allah Azza wa Jal dit dans notre sourate Yunus 99, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Abrogé out. Abroge. Jette out. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. C'est Allah, il voulait que tous ceux qui sont sur terre sont des musulmans. S'il veut. Demain, tout le monde est musulman. À la place d'entendre l'église le dimanche 30, tu vas Allahu Akbar. Allah, il est capable de ça. Allah, il le dit. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Oh Mohammed, tu dois obliger les gens jusqu'à qu'ils deviennent des mu'minins? Non. Tu n'obliges personne. Surat Yunus, dans une autre. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ. Abrogé out, jeté. Allah Azza wa Jal, il dit فَإِنْ أَعْرَضُوا. Oh Mohammed, tu ramènes le message, mais ils ne veulent pas. Ils te disent, on ne veut pas de l'islam. Qu'est-ce que tu fais? فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. On ne t'a pas envoyé pour les forcer. إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ. Voilà ce que ton travail. Toi, tu es là, Mohammed, pour transmettre le message. Il n'oblige personne. مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ. Le message. Oh, je ne veux pas. Je ne veux pas. Abrogé te dit.
Allah Azza wa Jal, dans une autre sourate, sourate Al-Ghashiyah 21-22, فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر, ô Mohammed, fais un rappel, car toi tu es là pour faire le rappel, لست عليهم بمسيطر. Tu n'es pas là où tu dois aller faire par force dans l'islam. Non. Allah Azza wa Jal dit dans une autre sourate, sourate Al-Kahf 29, وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Abrogé. Allah Azza wa Jal dit وقل الحق من ربكم. Dites la vérité qu'Allah Azza wa Jal vous a transmise. فمن شاء فليؤمن. Celui qui veut devenir mu'min, qu'il soit mu'min. ومن شاء فليكفر. Celui qui veut devenir mécréant, qu'il reste mécréant. Qu'est-ce qui t'explose là? Qu'est-ce que tu m'as dit là? وقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله. Allah Azza wa Jal dit aussi لكم دينكم ولي دين. Vous avez votre religion, j'ai ma religion. Abrogé. Vous abrogez tout ça, vous jetez tous ces versets-là. Avec des versets qu'on a lus, tous ils sont parlés de l'qital, de faire la guerre aux gens qui vous a déclaré la guerre. Et sûr et certain, il n'y a pas de divergence dans toutes les créations, musulmans, non-musulmans, mécréants, athées, ils ne sont pas en divergence sur une chose. القتال بين المخلوقات الله تعالى نوعين لا ثالث لهما. Le combat, c'est deux sortes. Il n'y a pas une troisième catégorie. Le combat, le qital, faire la guerre, c'est deux. Pas trois. عدوان أو دفاع, deux. D'être injuste ou défense. Vous avez quelque chose de troisième dans la guerre? Il n'y en a pas. La guerre, c'est quelqu'un qui attaque un pays. Ou la guerre, quelqu'un qui se protège. Deux personnes. Partout, tu trouves ça. Celui qui attaque, celui qui se défend. Il n'y a pas de troisième. D'après tout. Celui qui attaque, c'est qui? I'tida, dhulm. Injuste. C'est lui qui est en défense. Allah, lequel qui va permettre ton cerveau? Allah, avec ton cerveau, Allah, il va permettre quoi? On dit la guerre, c'est deux choses. Soit attaque, soit se défendre. Laquelle qu'Allah Azza wa Jal? I'tida, am difa. Difa. Logique. La guerre de protection, je me protège, un point c'est tout. Allah Azza wa Jal, il a bien déterminé que ces deux autres, soit la guerre de l'attaque, de l'injuste, soit la guerre de sa défense. Allah Azza wa Jal dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Surat al-Baqarah 109. وَقَاتِلُوا. Faites le combat, la guerre, à celui-là qui vous a déclaré la guerre, et ne soyez pas injuste. Alors, je vais arrêter ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. On a compris que tout ce que vous attendez, comme quoi guerre, que l'islam, etc., il a été propagé par la guerre, par le sabre, etc., si vous suivez à chaque bataille de prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons, c'était simplement attaquer celui qui t'a déclaré la guerre. Et rien d'autre, le Coran le dit bien dans ces versets qu'on a cités, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.